Recoucou. Comme je vous avais dit, les vidéos s'enchaînent. Alors, alors voilà, la source veut que je vous explique ce qui m'arrivait depuis, heu, excusez-moi, je remue du depuis 2 ans, même plus de 2 ans, j'avais, extrêmement mal aux yeux. Dès que, c'était mes larmes qui mes yeux étaient extrêmement secs. Dès que j'avais justement, des je les avais au réveil gonflés et douloureux. Alors bien sûr, j'ai les gouttes artificielles, hein. Les gouttes artificielles me faisaient moins mal que, mes propres larmes. Mes propres, larmes, ben, normales, hein. Et un jour, récemment, la semaine, passée, pas celle-ci, mais celle d'avant, la source m'a dit: «Va te renseigner, heu, auprès de l'intelligence artificielle au sujet des larmes qui sont brûlantes, douloureuses, alors que les larmes artificielles ne te font rien». Je l'ai fait. La réponse de cette intelligence artificielle m'a bouleversée. Ça veut dire au niveau spirituel que ce que je retenais, toutes les émotions que je retenais, consciemment ou inconsciemment, et moi c'était, inconscient. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai demandé à la source de m'aider à me nettoyer, et là, ça m'a fait les larmes, des larmes, des larmes. J'ai dû accueillir, de pleurer en ayant des douleurs. J'ai mis, les gouttes artificielles que j'ai. Je me mettais entre 2, je me mettais aussi de l'eau, un tissu avec de l'eau sur les yeux, mais je laissais sortir. J'ai accepté de lâcher, de laisser la source prendre les rênes. J'ai arrêté de tout porter sur mon dos. Avant, j'avais mal aussi dans le bas du dos, en me réveillant. Maintenant, plus rien. Comme quoi, on est dans une année où vraiment, là, le mois de décembre est plus fort. Si vous ne lâchez pas, ça va faire en fait que toutes les tout ce que vous avez retenu jusque-là va s'accentuer. Vous allez être beaucoup plus éprouvé, épuisé. Vous allez être crevé. Vous allez dire: «Mais non, ça suffit, j'en ai marre, je n'en peux plus». Donc lâchez. Acceptez de ne plus être aux rênes de votre existence, de ne plus tout diriger dans votre vie. Offrez tout ce que vous avez porté sur vos épaules à l'univers pour vous délester. Il n'a pas d'épaule, il n'a pas de limite, dans le sens, il n'a pas de limite, il peut tout porter. Nous, physiquement, comme on s'est incarné, on est limité. On ne peut pas tout porter dans nos énergies parce qu'on est limité avec notre corps physique. Donc, on lui laisse à lui et il peut tout porter. Voilà, c'est par amour qu'il le fait. Et il est temps pour nous de mettre un point final à tout ce que nous avons vécu jusque-là, à tout ce qui est à s'arrêter. Et voilà, donc c'est vraiment le moment pour nous, pour que 2026 soit dans la légèreté, le renouveau et notre divinité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un pouvoir inouï, que nous avons un chemin, une mission d'âme à vivre à ses côtés. La mienne a commencé, c'est en vous parlant dans les vidéos, voilà, en vous transmettant ces messages, et en allant commencer faire l'oracle, cet oracle, des tableaux aussi. Donc voilà, plein de choses, même un roman. Mais ils vont aller petit à petit, ça va pas se faire d'un coup, hein.
Et voilà, c'est pour vous dire qu'il y a pas de il y a c'est pas négatif, au contraire, c'est que dans la bienveillance. Alors, on va voir, il me parle encore de ce qui nous arrive, ce qui nous attend ces prochains temps. Parce que l'année passée, un souvenir, mais magique. Déjà au début d'année, toute seule, j'avais filmé 2 nuits consécutives, un vaisseau. Et je peux vous dire que le premier soir, je regardais un film d'horreur, ouais, d'horreur, mais c'est un vieux film d'horreur, donc c'était vraiment surtout psychologique. Donc c'était pas terrifiant, hein. J'étais fascinée par ce film. Je l'avais déjà vu, j'étais contente de le revoir. Et là, tout à coup, eh ben, il y a une lumière qui me dérange sur le côté, quoi. Et je suis au quatrième étage, hein. Donc, je peux pas voir la route ni les voitures avec les phares. Il y a pas de route, hein. C'est vraiment le béton du balcon. Et ce qu'il y a, c'est que justement, euh, j'avais une lumière qui me cherchait en permanence, comme si ça continuait à s'accentuer comme ça. Tant que je regardais pas, c'était toujours pareil. Et mon chien, j'ai un chihuahua, maintenant j'ai aussi une chatte avec moi, mais là j'avais que Flash, il se met à grogner au balcon, alors qu'on était à l'intérieur. Il faisait pas assez chaud pour être dehors, hein. Alors, je dis: «Non, non, non, il y a forcément un truc». Je me lève, je vois 3 lumières, les unes à côté des autres, qui continuent à faire comme ça. On était 23 heures, c'était pas un agriculteur, le silence dehors était à couper au couteau, c'était horrible, c'était assourdissant. Pas horrible, mais c'était vraiment je me disais: «Mais je suis dans mon film, moi, c'est pas possible». Et en voyant, je regardais ces lumières, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que vous voulez m'expliquer là? Qu'est-ce que c'est que ça?» La luminosité a fait ça, l'une des 3 lumières. Donc augmenter, arrêter. Ma main a pris le téléphone, mon téléphone, sans que je m'en rende compte. Je dis: «Ah, il y a peut-être un truc à comprendre là». Quand je réalise que je l'ai dans la main, je dis: «Il y a peut-être un truc à comprendre». J'ai commencé à filmer, j'ai dit à Flash de se calmer, il s'est arrêté complètement, alors que normalement il m'écoute pas. Et ce qu'il y a, c'est que ça a commencé à bouger et j'ai pu voir en fait que les 3 lumières n'étaient pas collées les unes aux autres, mais étaient plus en arrière et une plus en avant. Je dis: «D'accord, voilà quoi, tant mieux pour, ces lumières». Je savais que c'était un vaisseau. Je savais pertinemment, car j'avais ressenti que justement j'allais voir quelque chose d'extraordinaire. Je les avais ressentis et d'un seul coup, fiou, disparu. Ça a fait fiou, comme ça. Je me suis dit: «D'accord», j'ai regardé avec mes yeux pour me dire, après pour le téléphone, je dis: «Bon, il y a plus rien», donc j'éteins. Je mets ça sur les réseaux sociaux. Les personnes qui étaient avec moi, à ce moment-là, qui croyaient comme moi, me disaient: «Yes, il se montre enfin, c'est trop beau». Je disais: «Oui, c'est trop beau» et pourtant le silence était, hallucinant quoi, c'était incroyable. J'étais heureuse d'avoir filmé ça. Le lendemain soir, là, je pouvais voir l'immeuble en question. Je pouvais vraiment, le voir et un vaisseau était à côté de l'immeuble, pas très proche, mais à côté. Je le filme et une personne, parmi les abonnés que j'avais avant, heu,
me dit quelques jours après: «Mais tu sais que tu as filmé, il y a des petits personnages qu'on voit qui entrent à l'intérieur. Il y a des personnes». Puis moi je regarde dans une vidéo, j'agrandis, je dis: «Ah mais ouais, oui on voit des ombres qui marchent et qui entrent, qui disparaissent dedans». Je suis j'étais scotchée, je n'avais pas vu ce détail parce que pour moi, ben, c'était le fait surtout de pouvoir le montrer le plus possible, le plus proche possible. J'avais carrément agrandi sur la caméra, j'avais vraiment fait comme ça le zoom, et voilà, j'avais pas fait attention à ces petites ombres. Mais oui, elles sont bien, là, heu, 4, il y en avait 4 qui rentraient, qui attendaient les unes sur les autres pour que l'autre passe, entre, voilà, et après, fiou, passer derrière l'immeuble, plus rien. Donc je me suis dit: «C'est tout ce que je devais faire, expérimenter avec eux, donc tant mieux». Et je reçois l'année passée, je reçois plus tard, août septembre, une femme, dans ma vie, heu et elle, je tairai son prénom par, respect d'anonymat aussi, le respect de ben, je tairai les 2 prénoms. Et la première est venue parce qu'elle devait expérimenter, être avec moi pendant un mois, seule avec moi, en tant que on se voyait comme 2 sœurs, voilà. On avait des affinités incroyables, ce qu'on avait vécu, c'était identique, donc voilà, des choses incroyables à vivre. Et un soir, bah, j'étais comme ça, je vois la lune, elle était pas du tout pleine, hein, elle était vraiment, c'était le croissant. Mais tout à coup, ce croissant, on était 22-23 heures. Ouais, entre 22-23 heures, et ce croissant a commencé à se déplacer un peu trop vite et à devenir une sphère, carrément une sphère, une petite boule. Je dis à mon ami là, je lui dis: «Mais viens voir, il y a un truc pas normal avec la lune». On va dehors sur le balcon, parce que là, il faisait vraiment bon chaud, hein, c'était tout bon, et waouh! Quelle ne fut pas notre surprise! On n'avait rien pris, pas psychotrope, rien du tout. On buvait pas, on n'a jamais bu d'alcool, on n'aimait jamais pas ça, et elle, elle ne buvait pas s'il y avait pas quelqu'un pour l'accompagner. C'était un verre, pas, une bouteille, hein, et le truc qu'il y a, c'est qu'on voit la lune qui disparaît, quoi, qui va se coucher, mais elle est devenue un cylindre comme ça, vraiment. Elle s'est couchée, elle est descendue, on l'a plus revue derrière, la forêt. On cherche la lune comme 2 pommes, quoi, en essayant de se soutenir mutuellement. Je lui dis: «Mais il y avait pas d'alcool, hein, dans le thé qu'on boit, dans le thé, aux fleurs là qu'on boit». «Non, non, il y en a pas». «Dans ta vape, il y a pas de psychotrope?» Je dis: «Non, non, il y en a pas». À l'époque, j'avais la vape, donc et la vape, c'est tout sauf bon. Au contraire, donc c'est même pire que la cigarette, donc ça crée vraiment des palpitations, c'est négatif. Donc voilà, moi j'avais arrêté, et ce qu'il y a, c'est qu'on avait vu cette scène surréaliste, merveilleuse en même temps, et il y en avait d'autres les jours suivants. On était assises sur mon balcon, assises sur des chaises longues, carrément, vraiment bien installées avec notre thé à la main, heu et on voit des vaisseaux. C'était déjà passé la nuit où il y avait des étoiles filantes qui devaient passer, c'était déjà passé, et on voit comme des étoiles filantes, mais en fait, il y avait 3 étoiles, 2 comme ça et une plus haut. Ça faisait vraiment un triangle, et je ressentais les énergies d'un vaisseau galactique comme j'avais ressenti en début d'année. J'ai fait confirmer à la source, qui m'a dit: «Oui, oui, ils sont là pour vous dire coucou».
Alors, comme une grande enfant, je leur fais: «Coucou la famille». Il y a les 2 phares, les 2 lumières, qui étaient plus proches, qui s'allument plus fort et à 2 reprises. J'ai ri, on a ri toutes les 2 parce qu'on voyait justement des on voyait déjà leur coucou et les petits vaisseaux qui arrivaient, calmement, hein, c'était pas des étoiles filantes, c'est vraiment lentement, ça avançait, puis dès que ça arrivait dans le triangle, pouf, disparaît. C'était magique. C'était vraiment une expérience, des expériences avec elle que je n'oublierai jamais parce que c'était vraiment magnifique, merveilleux. Depuis que je vis dans cet appartement, j'ai vécu des trucs, mais j'ai ressenti des présences d'âmes, que je n'aurais jamais cru. Parce que c'est mon chien qui, dès qu'il est arrivé ici, m'a montré, m'a fait comprendre que, en fait, il y a eu une tornade en 2023 et depuis cette tornade, quand je suis rentrée de chez mes parents pour me remettre de mes émotions, ça avait vraiment secoué mon appartement. J'avais vraiment cru que le cadre de la porte du balcon, allait vraiment céder et que j'allais mourir. Donc j'avais gardé mon calme quand même. Je savais que si je devais partir, me cacher à quelque part, ça aurait été dans la salle de bain, salle de douche, parce que là, il y a pas de fenêtre. Donc j'aurais pris flash, on aurait été se cacher. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'après, il était toujours en train de rôner, d'aboyer, de montrer les dents et il ne dormait pas la nuit. Il dormait le jour, mais pas la nuit. La nuit, il faisait ça. Il était assis sur mon lit et il faisait ça. Il regardait le salon, parce que je laissais la porte de la chambre ouverte à ce moment-là. Là, elle est fermée à cause de Lily parce que je veux pas qu'elle aille dans la chambre non plus et monsieur non plus. C'est fait pour dormir et c'est tout, et pas pour jouer, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, heu, je voyais qu'il était vraiment de plus en plus fatigué à cause qu'il ne dormait pas la nuit. Je vais montrer au vétérinaire, je me dis: «Il a peut-être un souci au niveau des yeux ou je sais pas, j'essaie de comprendre». Le vétérinaire: «Il a rien du tout, tout va bien». Je dis: «Bon, bon, bon, d'accord, s'il n'a rien, tant mieux». Heu et le truc qu'il y a, c'est que, heu, il continue. Donc je demande à l'époque une communication animale pour pouvoir comprendre mon loulou. La femme en question, ne pouvait faire que me transmettre le message et lui donner un soin, mais elle ne pouvait rien faire de plus pour m'aider. Moi qui venais de m'éveiller, je ne vous dis pas quand elle m'a dit, heu: «Il va très bien, mais il en a ras-le-bol de ces âmes qui sont chez vous». D'accord, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Donc, bien entendu, je voyais dans des vidéos, l'écriture automatique, c'est dangereux, ceci, cela. Je suis d'accord, mais ils ne sont pas à ma place. Je suis toute seule. Personne autour de moi ne parle de ça, ne s'y connaît là-dedans, ne peut venir en aide. Je n'ai pas forcément les moyens de payer tout le monde, quoi. Je me débrouille toute seule. Je ressentais déjà que c'était à la porte d'entrée parce que Flash n'arrivait pas à me rejoindre aux toilettes tellement qu'il freinait et il y a la porte d'entrée juste à côté. Je ressentais des frissons, un frisson désagréable sur le moment, les épaules et la nuque, donc c'était temporaire quand j'entrais dans l'appartement et que je ressortais. Donc j'ai pris un bloc-notes, ma plume, parce que voilà, heu, je suis une adepte, des plumes de l'époque parce que voilà des plumes, de l'école. Parce que si je m'écoutais, je prendrais la vieille plume avec, l'encrier, voilà donc non, c'est dû à une anci à mes autres incarnations. Vraiment, je vivais à l'époque, victorienne et compagnie, donc j'ai seulement vécu cette incarnation ici, dans cette, partie-là. C'est pour ça qu'elle me parle moins. Je me sens moins à ma place
et tout ce qui est médiéval me parle à fond, m'attire, m'appelle. Donc voilà, c'est relié à mes autres incarnations là-dedans et ce qu'il y a, c'est que j'avais pris ma plume, puis j'ai dit à cette âme: «Viens me toucher, ne crains rien, je ne te veux aucun mal, ne me fais aucun mal car ce n'est pas moi qui te veux du mal». Et j'ai senti les frissons sur mon bras, droite, vu que je suis droitière. J'ai guide ma main pour me dire ce que tu as à écrire. Et là, j'ai pleuré. J'ai ressenti sa souffrance, sa peur, sa terreur et il m'a supplié. Il s'agissait d'un homme quand il était incarné. Il m'a supplié de l'aider. Il ne savait pas ce qu'il faisait là. La tornade lui a tout arraché, arraché son endroit où il reposait, où il était en pause et il s'est, carrément calfeutré dans le coin du hall où je suis que j'ai actuellement, et parce que c'était le seul endroit qui le rassurait. Donc il m'a dit que Flash, il l'aimait, il ne voulait aucun mal à mon chien, ni à moi-même, il voulait seulement retrouver la paix, être aidé. Ému, touché par, ces mots, je monte ça sur Facebook et je lui dis: «Bah, écoute, je vais trouver de l'aide. On va trouver de l'aide ensemble et je vais t'aider à retrouver la paix, ce qu'il te faut». J'ai ressenti qu'il me serrait dans ses bras, c'était magique, c'était beau. L'amour sans condition, inconditionnel, vraiment l'amour pur. La tendresse qu'il me donnait, la gratitude qu'il avait envers moi, et le réconfort parce que je connaissais à peine cette expérience, j'avais jamais vécu ça. 2 jours après, non, un jour après, le jour suivant, il y avait une femme qui m'avait écrit par message, privé sur Messenger: «T'inquiète pas, je viens depuis Yverdon, je viens chez toi, heu, on va l'aider cette âme, car il est clair que tu as eu un message, ça te vient naturellement, c'est sorti, les mots t'ont sorti, cette âme a vraiment besoin d'être aidée et t'en fais pas, je sais que vous avez eu une tornade, donc je viens t'aider à, lui lui permettre de retrouver la paix et à te montrer comment faire». J'ai eu le choix, quand elle est arrivée, Flash a réagi, il l'avait toujours reconnue, il l'a reconnue, il savait qu'elle venait pour nous aider à la faire partir, à la rejoindre, à l'aider à retrouver la lumière. C'est ce que cette âme voulait. C'était à travers, mes cartes, à travers un oracle que j'avais réalisé ça et cet homme se disait chanceux d'avoir la professeure, qui était la dame avec moi, et l'élève, qui était moi. Et il m'a montré justement que j'étais, belle, une belle âme, parce que vraiment, j'ai tout fait pour l'aider et il montrait la lumière, qu'il voulait rejoindre la source. Alors, elle m'a expliqué que je pouvais la laisser faire et elle bloquerait, heu heu, si je voulais pas continuer là-dedans, elle bloquerait, heu, mon don, ce don-là, elle bloquerait justement, toutes les âmes, ne viendraient plus me toucher. Mais quand j'ai réalisé à quel point Flash et moi, on était connectés, je me suis dit: «Non, non, 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 je continue là-dedans, c'est magique, c'est féerique, c'est pur, c'est beau, c'est tout ce que j'ai ressenti, c'est le soir avant où il me serrait dans ses bras, cette âme me serrait dans ses bras. Non, j'ai continué et vraiment je regrette rien. Je pourrais recommencer et choisir différemment. Non, je dirais toujours: «Je continue, je me lance là-dedans, je suis partie, on y va». Et j'étais heureuse. J'ai ressenti cette âme partir. J'ai vu visualiser un tunnel qui l'amenait droit vers la source. Et là, j'ai fait, elle était partie et j'ai ressenti son sourire sur mes lèvres. J'ai été émue. Et comme elle m'avait laissé la dame, en allant aux toilettes, elle m'avait laissé le faire toute seule. Elle m'a dit:
Ah, je ressens, elle est bien partie et elle est heureuse en effet. Tu as fait ce qu'il fallait. Je dis: «Ouais, mais sans ton aide, j'aurais été complètement paumée». Elle m'a dit: «Oui, c'est logique, c'est tout à fait normal» et j'essayais de mettre des barrières de protection, mais le problème, c'est que ces barrières-là, ça bloquait mon propre guide. À l'époque, j'avais un guide. En fait, les guides, peu importe comment vous les voyez, ça peut être des anges ou autres. Personnellement, j'ai appris récemment que c'était tout simplement des âmes qui ont décidé de nous guider dans notre chemin de vie pour qu'on retrouve, la source ou qu'on retrouve, ce qu'on doit vivre, voilà, notre mission en tant qu'âme et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est produit. Heu, j'ai eu Gadriel à mes côtés pendant un moment et je riais. Avec lui, je riais parce qu'il me prenait trop, il me disait que j'étais trop sérieuse dans ma vie. Il me faisait voir des images qui me faisaient rire donc voilà, je lâchais prise jusqu'à ce que l'année passée, je retrouve la source et que Gadriel me laisse pour aller aider une autre âme qui l'appellera différemment, mais qui ressentira bien sa présence. Et je peux vous dire que quand ça commence, quand on accueille l'invisible, c'est merveilleux. Avant, j'étais allergique aux chats. J'ai accueilli l'invisible dans ma vie. Lily est entrée l'année passée dans ma vie. La source m'avait dit: «Ne t'inquiète pas, je vais mettre vos énergies au même niveau et tu seras plus du tout allergique». J'ai fait confiance. J'ai ressenti au niveau énergétique, qu'il faisait quelque chose et dès l'arrivée de Lily ici, rien, aucune allergie, rien. Pour mes yeux, maintenant, qui souffraient, où j'ai dû pleurer, je n'ai plus de douleur, plus rien. J'ai accepté d'évacuer toutes les émotions que j'avais refoulées. J'ai lâché et c'est tout ce que je vous souhaite, tout le malheur, je ne voulais pas dire le malheur, tout le bonheur que je vous souhaite, même si c'est douloureux, si c'est pénible, c'est pour qu'on se guérisse et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que vraiment, c'est merveilleux de retrouver ces yeux, normal, apaisés, détendus. Le matin et plus ces douleurs, ces brûlures, atroces au réveil, plus des douleurs dans le bas du dos, c'est agréable, c'est vraiment agréable. Alors voilà, je c'est tout ce que tu voulais que je leur explique? Voilà, donc je vous souhaite, tout de bon. Oui, j'ai mis, le pull du lion, qui le représente, qui représente la force, la puissance de la source, voilà, et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.